à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto élastique pour pouvoir réaliser ce petit mural sans fond de Flash McQueen dans Cars. Donc j'avais réalisé ce petit mural parce que mon petit frère est fan de Cars et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment le réaliser et j'espère qu'il vous plaira. Donc au niveau du matériel, nous aurons besoin tout d'abord de 160 élastiques noirs, de 92 élastiques rouges, de 34 élastiques blancs, 16 élastiques jaunes, 4 élastiques bleu foncé pour les yeux et 2 élastiques bleu clair. Mais c'est pas tout car vu que c'est la première fois que je fais un tuto sur un mural, je précise que pour chaque mural il faut à chaque fois un croquis. Donc là vous voyez j'ai réalisé le croquis qui normalement est censé ressembler un petit peu au résultat qu'on obtient à la fin. Donc ce croquis il fait 10 carreaux de largeur et comme vous le voyez 16 carreaux de longueur. Donc je l'ai réalisé carreau par carreau avec des croix comme vous voyez. Donc je vous conseille de mettre la vidéo en pause et de recopier minutieusement carré par carré le schéma car il sera essentiel pour pouvoir réaliser notre Flash McQueen. Donc retenez que c'est 10 carreaux de largeur et 16 carreaux de longueur et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc une fois que votre croquis est réalisé, on va prendre notre métier à tisser. Donc tout d'abord on va enlever la barre du centre de façon à ce qu'on n'ait plus que nos deux barres à droite et à gauche. Puis ensuite on va venir enlever notre gros morceau bleu, notre support, pour ne pas qu'il nous gêne lors de la réalisation. Donc voilà, normalement vous devriez vous retrouver avec ce métier à tisser comme ceci. Et maintenant on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord on va prendre notre croquis mais on va pas tout de suite s'y intéresser. Donc avant tout je vais quand même vous montrer comment on va lire ce croquis. Ce croquis on va en fait le lire de côté. Donc vous voyez là à chaque fois, je vais donc naturellement commencer par la ligne 1 et on va le lire à chaque fois comme ça, dans ce sens là. Et en fait chaque picot va représenter chaque case, chaque carreau. Donc par exemple un carreau représente un picot. Et là vous voyez dans ma première ligne je n'ai que 8 carreaux. Sur mes 10 carreaux du croquis je n'ai que 8 carreaux que je vais utiliser. Donc du coup je vais mettre des élastiques le long de 8 picots. Donc je vais prendre tout d'abord 2 élastiques noirs et je vais en mettre le long du picot 1 au picot 2. J'en mets ensuite du picot 2 au picot 3, du 3 au 4, du 4 au 5, du 5 au 6, du 6 au 7, donc là il me reste encore un picot à avoir pour en avoir 8 comme sur le croquis, donc j'en ai encore 2 du 7 au 8. Donc voilà, donc là j'ai réalisé une petite chaînette. Donc comme sur mon croquis c'était marqué 8 carreaux, j'ai donc fait une chaînette le long de 8 picots et ensuite une fois que c'est fait je prends un dernier élastique que je vais torsader 2 fois de façon à faire un élastique capuchon sur le dernier picot. Ensuite rien de plus simple, je n'ai plus qu'à tisser ma chaînette. Donc pour cela je rentre dans l'élastique capuchon et je prends à chaque fois les 2 élastiques qui se trouvent en bas de mon picot. Donc jusque là rien de très compliqué. Une fois que ma chaînette est terminée, je vais bien l'abaisser sur mes picots et je vais pouvoir commencer à m'intéresser à mon croquis. Donc là on a réalisé la chaînette, maintenant on va pouvoir s'intéresser au croquis et donc je vais commencer par faire ma première ligne. Donc à chaque fois les lignes on va les lire de gauche à droite. Donc là comme pour tout à l'heure, ma première ligne ne comporte que des carreaux noirs, donc je ne mettrai que des élastiques noirs et il y a 8 carreaux. C'est pour ça que j'avais fait une chaînette de 8 élastiques. Donc tout simplement je vais mettre en partant de la gauche et en allant vers la droite 2 élastiques noirs
en allant à chaque fois du picot du bas au picot du dessus, comme ceci. Donc à chaque fois, il est très important de commencer vers la gauche et de finir vers la droite. On ne peut pas faire n'importe comment. Et donc là, comme toute ma rangée est noire, je ne vais mettre que des élastiques noirs tout le long de ma chaînette. Et voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre la chaînette qu'on avait placée tout à l'heure. On va prendre tous les élastiques de notre chaînette et les faire passer par-dessus chaque picot, comme ceci. Donc, je prends mon crochet, je rentre dans tous les élastiques qui correspondent à ma chaînette et je les mets au-dessus du picot. Et là, je rentre dans les élastiques. Une fois que ma chaînette est totalement enlevée, je vais essayer de la placer au centre, comme ceci. Et maintenant, on a fini notre première rangée. Donc maintenant, on va procéder aux autres lignes, sachant que les autres lignes vont être légèrement différentes que celle-ci. Donc là, je vais mettre une petite croix, ce que vous voulez, pour dire que ma rangée est faite. Et je passe tout de suite à la rangée numéro 2. Donc pour la rangée numéro 2, elle comporte également, comme pour la première, 8 picots. Donc je ne vais pas apporter de modification à cette rangée, sauf que par contre, cette rangée, comme vous l'avez vu, n'est plus totalement noire et je vais maintenant ajouter des couleurs. Donc, tout simplement, je vais avant tout placer un élastique de serrage. Donc tout à l'heure, on ne l'a pas mis parce qu'on avait notre chaînette qui faisait un peu comme élastique de serrage, mais là, il faut qu'on en mette un. Donc tout simplement, je place un élastique le long de tous mes picots et ça fera le même effet que ma chaînette. Et ensuite, je vais pouvoir donc commencer ma rangée. Donc là, comme vous voyez, tout d'abord, j'ai un carré noir. Donc, je vais prendre deux élastiques noirs et les mettre tout d'abord le long de mes deux picots de gauche. Ensuite, ce sont des élastiques rouges que je vais devoir mettre puisque mon carreau est rouge. Et je vais faire ça ainsi de suite. Donc, il ne faut pas se tromper, il faut bien lire de la gauche vers la droite et ensuite, petit à petit, vous mettez vos élastiques picot par picot en allant de la gauche vers la droite. Donc là, je vais en mettre deux jaunes. Encore deux jaunes. Deux rouges. Deux noirs. Deux noirs encore. Et encore deux noirs. Voilà. Une fois que ceci est fait, je vais, comme pour tout à l'heure avec ma chaînette, enlever l'élastique de serrage qu'on vient de placer. Donc tout simplement avec mon crochet, je l'enlève de tous les picots et je le ramène au milieu, exactement comme pour ma chaînette. Et ensuite, maintenant, c'est là que ça va être un peu différent, contrairement à la rangée numéro 1, puisque je vais venir, avec mon crochet, prendre les deux élastiques qui se trouvent le plus en bas de chaque picot. Donc là c'est facile puisqu'ils sont forcément tous noirs puisque ma première rangée n'était que noire. Mais prenez-vous comme repère, normalement sur chaque picot vous devriez avoir 4 élastiques. Donc tout simplement il vous suffit de tisser les deux élastiques qui se trouvent le plus en bas de chaque picot. De façon à ce qu'il ne reste plus que 2 élastiques sur chaque picot qui correspondent aux élastiques qu'on vient de placer. J'espère que je suis clair. Donc on fait ça le long de chaque picot et on les fait passer par-dessus comme pour tout à l'heure quand on l'a fait avec notre chaînette. Et maintenant, on enfonce bien nos élastiques en bas pour qu'ils ne nous gênent pas pour la suite. Et là, on a une seconde rangée qui est faite. Maintenant, on va faire la rangée numéro 3. Donc c'est pareil, la rangée numéro 3 comporte également 8 picots. Donc là, pas de modification à faire. Je mets simplement mon élastique de serrage le long de mes 8 picots et rebelote. Je vais remettre à chaque fois deux élastiques de la gauche vers la droite, picot par picot, en suivant mon schéma. Donc là, j'en ai mis deux noirs. Maintenant, j'en mets deux rouges. Ensuite, je mets encore deux rouges. Deux jaunes.
encore de jaune. De rouge. De rouge. Et de noir. Et ensuite, je n'ai plus qu'à enlever de nouveau mon élastique de serrage. Donc pour cela, je prends mon crochet, j'enlève mon élastique de serrage le long de tous mes picots pour le ramener vers le milieu. Et ensuite, je vais venir tisser les deux élastiques se trouvant en bas de chaque picot pour que il n'y ait plus 4 élastiques sur chaque picot, mais seulement 2. Donc normalement, ils sont assez repérables puisque ils sont tout en bas. Parfois, il arrive aussi en plaçant vos élastiques que vous les entremêliez. Donc si c'est ça, prenez votre temps pour ne pas vous emmêler. Moi en l'occurrence, pour l'instant ça va. Mais vous allez peut-être voir au fur et à mesure de la vidéo que par moments les élastiques sont entremêlés les uns les autres. Dans ce cas-là, il faut bien prendre son temps pour bien les remettre à leur place et tisser les bons élastiques. Comme ici par exemple. Et voilà, ensuite une fois que c'est fait, on rabaisse le tout une nouvelle fois et on va pouvoir cocher notre troisième rangée et passer à la suivante. Donc pour la suivante, il va y avoir quelque chose de nouveau puisque comme vous le voyez, la suivante, on va, pour la quatrième, comparé à la 1, à la 2, à la 3, on va enlever un carreau. Ce qui fait qu'au lieu de se retrouver avec 8 carreaux, on va se retrouver seulement avec 7 carreaux, puisque le carreau numéro 1, il n'y aura aucun élastique. Donc concrètement, comment on va faire pour enlever un carreau? Et bien on va tout simplement faire ce qu'on appelle une réduction. Donc sur mon croquis, le carreau en moins c'est le numéro 1, donc c'est celui sur la gauche. Donc je vais tout simplement m'intéresser à ces deux picots là. Donc tout simplement je vais prendre tout d'abord les deux élastiques de mon premier picot et je vais les ramener tout simplement sur le picot juste à côté. Et en même temps, les deux élastiques le plus en bas, qui sont donc les deux élastiques rouges, je les remonte comme ceci. Je vais pareil en bas, je prends les deux élastiques, je les ramène sur le picot à côté, et les deux élastiques en dessous, je les remonte, de façon à ce qu'il ne reste plus que ces deux élastiques. Et du coup, je me retrouve avec 7 picots. Voilà, j'ai fait une réduction. Voilà, et maintenant j'ai fait 7 picots. Et du coup, maintenant j'ai plus qu'à tisser normalement, en mettant un nouvel élastique de serrage le long cette fois-ci de mes 7 picots. Et c'est pareil, maintenant je vais pouvoir, comme pour tout à l'heure, remettre mes élastiques comme pour tout à l'heure. Donc là, le carreau numéro 1, du coup, on s'en fout, puisqu'il n'y a pas d'élastique. Et du coup, je vais directement passer au carreau numéro 2. Donc du coup, je vais mettre 2 élastiques noirs. Deux rouges. 2 bleu clair, 2 jaunes, 2 jaunes encore, 2 rouges et 2 noirs. De nouveau, je prends mon crochet, j'enlève mon élastique de serrage, je le mets au milieu et je vais venir tisser les deux élastiques les plus en bas du picot pour ne laisser que 2 élastiques sur chaque picot. Je vous laisse regarder. Ensuite, je coche la rangée numéro 4 et je vais faire la suite. Donc maintenant qu'on a vu comment faire une réduction, je vais vous montrer comment faire une augmentation. Puisque si vous regardez bien sur la rangée numéro 5, on commence toujours au picot 2. Sauf que là, on va pas s'arrêter au picot 8 mais au picot 9. Ce qui fait qu'on va rajouter un picot, mais cette fois-ci sur la droite. De façon à ce qu'on ait de nouveau 8 picots. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Pour faire une augmentation, on va tout simplement prendre un élastique de serrage,
comme pour à chaque fois. Sauf que cette fois-ci, l'élastique de serrage, on va l'étirer un picot au-dessus, de façon à ce qu'on puisse rajouter un picot sur la création. Je vous montre. Donc je prends mon élastique, je le mets le long de tous mes picots, mais je vais l'étirer un picot à droite, de façon à ce que je puisse mettre mes élastiques par-dessus, comme ceci. Je l'étire simplement d'un picot vers la droite. Et de cette façon, j'ai à nouveau 8 élastiques, 8 picots, pardon. Et donc maintenant, on va, comme pour à chaque fois, placer nos élastiques normalement, en se référant à chaque fois au schéma. Donc là, par exemple, j'ai d'abord 2 élastiques noirs, ensuite 3 fois 2 élastiques rouges, et ensuite je finis le tout avec à chaque fois 2 élastiques noirs. Je vous laisse regarder. Et donc maintenant, je place mes 2 derniers élastiques noirs sur le picot que j'ai tiré. Et ensuite, on va encore une fois reprendre notre élastique de serrage avec notre crochet. Ça ne change pas. Et ensuite, on va pouvoir tisser. Mais vous allez remarquer qu'il y a une petite particularité. Donc là, par contre, ici, ça ne change pas. Je tisse à chaque fois les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas de mes picots, de façon à ce que mes picots qui contiennent 4 élastiques ne contiennent plus que 2 élastiques, sauf au dernier picot où on a fait l'extension. Comme il n'y a sur ces picots que 2 élastiques, eh bien on va pas tisser, vu que chaque picot contient normalement 4 élastiques, normalement on en remonte 2 pour qu'il ne reste plus que 2 élastiques. Mais comme sur ces picots il n'y a déjà que 2 élastiques, on ne va pas tisser, on va tout simplement passer ce picot et remonter les élastiques des autres picots. Donc c'est la seule particularité, quand on fait une extension, on ne tisse pas tout de suite le picot, puisqu'il n'y a que 2 élastiques. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut terminer notre ligne. Donc là, à la ligne numéro 6, on va avoir 2 nouvelles extensions, une à gauche et une à droite, de façon à ce qu'on ait 10 picots. A savoir que 10 picots, c'est le nombre maximal qu'il y a sur mon schéma. Donc pour cela, il va pareil y avoir une petite particularité au niveau des élastiques de serrage. Je vais vous montrer pourquoi. D'abord, on va baisser nos élastiques. Alors tout simplement, il faut savoir que si on étire notre élastique le long de 10 picots, en général, à moins d'avoir de très très bons élastiques, et même avec des rainbow loom, ils vont en théorie casser, parce que 10 picots c'est beaucoup trop pour que l'élastique puisse tenir. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 élastiques de serrage à la place d'un, pour éviter que celui-ci casse. Donc je vais en prendre un premier, et tout d'abord je vais le mettre un picot à gauche pour réaliser ma première extension à gauche, et je vais étirer cet élastique le long tout d'abord de 6 picots. Ensuite, je vais prendre un deuxième élastique de serrage et celui-ci, je vais le placer au même endroit que le picot auquel j'ai mis mon élastique de serrage, mon premier élastique de serrage. J'espère que je suis clair. Et celui-ci, je l'ai tiré tout au bout, sauf que je vais les tirer un picot à droite également, de façon à faire une extension à droite. Et de cette façon, j'ai 2 élastiques de serrage qui vont tous les deux être maintenus. Maintenant, je n'ai plus qu'à replacer mes élastiques normalement en me référant au schéma.
Et voilà, et ensuite on va donc enlever nos élastiques de serrage. Sauf que là, comme on a mis deux élastiques de serrage, on va toujours d'abord remonter l'élastique de serrage qu'on a mis en dernier. Donc ce sera tout le temps celui de droite. Et ensuite on remonte en deuxième celui qu'on a mis en premier, donc celui de gauche. Donc là c'est pareil, pour tisser nos élastiques, on ne va pas tisser les élastiques du premier picot, puisqu'on a fait une extension. On va ensuite tisser à chaque fois les deux élastiques les plus en bas de chaque picot. Sauf également au dernier picot de droite, puisque comme pour la gauche, nous avons réalisé une extension. Donc là c'est pareil, à mon picot de gauche, je ne tisse pas puisque j'ai fait une extension, et je tisse ensuite tous les autres élastiques. Sauf le picot tout au bout, puisqu'il n'y a que deux élastiques, car j'ai réalisé une extension. Et voilà, notre ligne est faite. Donc à partir de maintenant, je vais un petit peu accélérer, puisque c'est tout le temps la même méthode. Donc là, pour la ligne 7, j'ai encore une fois 10 picots. Donc encore une fois, je vais remettre deux élastiques de serrage. Si vous n'avez pas compris comment on fait, c'est le moment de bien écouter. Je vais vous réexpliquer. Donc étant donné qu'on a 10 picots, il faut deux élastiques de serrage car un seul ne suffira pas, il se cassera. Donc je vais prendre un premier élastique de serrage et je vais le mettre le long de 5 ou 6 picots. C'est pas vraiment important le nombre exact. Ensuite, le dernier picot où j'ai mis mon élastique de serrage, donc en l'occurrence celui-ci, va également être le picot où je vais mettre mon deuxième élastique de serrage. Et ensuite celui-là, je vais le mettre jusqu'au bout. Comme ça, il faut vraiment que nos deux élastiques de serrage puissent tous les deux se croiser le long du même picot. Et ensuite, une fois que j'ai placé tous mes élastiques, donc là vous voyez j'ai fait une petite ellipse, j'ai placé mes élastiques hors caméra, je remonte mes élastiques de serrage tout le temps en premier, celui que j'ai placé en dernier, ça paraît pas logique mais c'est comme ça, et ensuite je tisse tous mes élastiques. Et ensuite je passe à la ligne numéro 8 et numéro 9. Je vais vous laisser faire ces deux lignes là, puisqu'elles sont toutes les deux pareilles. Ensuite, à la ligne 10, je vais vous reprendre puisque la ligne 10, on va réaliser une nouvelle réduction. Donc là, on va passer de 10 picots à 9. Donc la réduction se fait à gauche. Donc je vais encore une fois reprendre mes élastiques de gauche pour les mettre au picot de droite. Je remonte les élastiques en bas et je fais pareil en bas. Donc là, vous voyez, j'essaie un petit peu d'accélérer parce que c'est tout le temps la même étape en gros. Donc si jamais il y a une étape que vous ne comprenez pas bien, surtout, n'hésitez pas à remettre la vidéo en arrière pour bien revoir les étapes de réduction, d'augmentation, etc., etc. Donc là par contre, comme il me reste 9 picots, je peux reprendre un seul élastique de serrage, celui-là ne cassera pas, et ensuite c'est pareil, je le remonte quand j'ai placé tous mes élastiques en suivant mon schéma, et maintenant je vais tisser tout le temps avec deux élastiques. Je vous laisse le faire. Ensuite, pour la ligne 11, nous avons encore une fois une réduction. Donc, on va encore réduire sur la gauche. Et on va faire en gros que des réductions jusqu'à la fin. Donc, je vais encore une fois réduire à gauche. Comme pour tout à l'heure, je prends mes élastiques, je les ramène au picot à côté. Je remonte les élastiques d'en dessous. Et je fais pareil sur le bas. Je vous laisse ensuite placer vos élastiques. Mais d'abord, on va placer l'élastique de serrage. Donc, je reprends un élastique de serrage. Comme je ne fais que des réductions et que du coup, mes picots finissent par diminuer, je peux reprendre un élastique seulement. Et une fois que j'ai placé tous mes élastiques, je remonte l'élastique de serrage et je tisse. Je vous laisse faire pareil de l'autre côté.
et etc., etc. Donc là, je vais un peu moins parler puisque ça va tout le temps être la même chose. C'est pour ça que là, j'essaie vraiment d'accélérer pour la fin de la vidéo, puisque là, pour la ligne 12, nous allons encore une fois avoir une réduction. On va avoir beaucoup plus de réduction que d'augmentation au niveau du tissage. Donc encore une fois, je réduis. Une fois que cela est fait, je prends un élastique de serrage. Donc là, vous voyez que les picots commencent vraiment à diminuer, que je commence vraiment à avoir moins de picots. Je vais placer mes élastiques. Et une fois que mes élastiques sont placés, je remonte l'élastique de serrage et je tisse. Une fois tissé, je peux cocher ma case. Donc là, pour la ligne 13 et 14, on n'a pas de nouvelle réduction. Donc je vais vous laisser les faire tout seul et je vous retrouve après. Une fois que vos lignes sont faites, on est arrivé donc là à la ligne 15. Donc je vais vous montrer comment faire la ligne 15 et la ligne 16. Et ensuite nous aurons terminé. Nous pourrons ensuite défaire notre fond, notre mural, pardon. Donc là, j'ai une nouvelle réduction. Rebelote. Je place mon élastique de serrage. Je tisse. Et ensuite, je coche. Maintenant, on va passer à la dernière ligne, la ligne 16. Donc la ligne 16, je vais vous la refaire avec vous pour bien que vous puissiez comprendre. La ligne 16, je vais donc avoir une toute dernière réduction, toujours à gauche. Et cette fois-ci, je ne vais avoir que des élastiques noirs à remettre. Donc d'abord, je fais ma réduction. Voilà. Je mets ensuite mon élastique de serrage. Donc là, vous voyez, il me reste seulement 5 picots. Donc j'ai mis mon élastique de serrage. Et je vais donc placer mes élastiques. Donc sur le schéma, il n'y a que des élastiques noirs. Donc le long de mes 5 picots, je vais à chaque fois mettre 2 élastiques noirs. Donc encore une fois, si pour les précédentes étapes, je ne vous avais pas montré comment je plaçais les élastiques, c'est simplement parce que voilà, j'ai voulu essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas trop longtemps. J'espère que vous comprendrez néanmoins. Une fois que cela est fait, je remonte mon élastique de serrage et je tisse à chaque fois les 2 élastiques se trouvant le plus en bas de chaque picot. Et là, vous pouvez voir que en arrière-plan, on a notre carse qui commence à se faire tout doucement en dessous du métier à tisser. Donc là, faites attention que vous n'ayez pas vos élastiques qui s'entremêlent, car vous voyez, parfois il arrive que vos élastiques soient entremêlés et que vous soyez obligé de de bien les remettre, comme ici. Et voilà, et une fois qu'on a fini ça, on a donc concrètement fini notre mural. On va pouvoir maintenant tout simplement le fermer. Donc pour le fermer, on va tout d'abord remonter. Donc là d'abord, je vais cocher ma case. Donc là concrètement, mon schéma, je n'en ai plus besoin. Maintenant, on va tout simplement remonter tout d'abord tous les élastiques des picots du bas aux picots du haut. Je vais vous montrer. Donc tout simplement, à chaque élastique du bas, je vais le remonter à son picot en face. Donc faites très attention car à ce moment de la réalisation, les élastiques peuvent parfois être assez lâches. Et du coup, faites-le comme je viens de vous le montrer avec le doigt, car parfois il se peut que vos élastiques s'en aillent du crochet. Et si c'est le cas, votre réalisation risque d'être ratée. Et à ce stade de la réalisation, ce serait vraiment rageant qu'elle soit ratée. Donc voilà ce qu'on obtient. Ensuite, une fois que c'est fait, on va former une petite chaînette le long des picots. Donc tout simplement, je commence ma chaînette à l'endroit où il y a mon picot. Donc attendez, je vais prendre à chaque fois 2 élastiques noirs. Et je vais donc commencer ma chaînette à l'endroit où il y a mes picots. Et je vais faire ça, mettre à chaque fois 2 élastiques noirs tout le long de mes 5 picots. Donc là, je fais ça encore une fois. Je reprends 2 élastiques noirs.
Et comme ça, je suis en parallèle avec tous mes picots. Comme ceci. Ensuite, je vais maintenant remettre tous mes élastiques sur les picots. Donc là, il faut savoir que j'ai 4 élastiques sur les picots. Donc, si vous avez peur, faites comme moi. Prenez à chaque fois vos élastiques 2 par 2. Car 4 élastiques en même temps, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc à chaque fois, je ramène mes 4 élastiques du picot du haut au picot du bas. Donc là, je vais encore en prendre 2 à chaque fois pour éviter d'avoir de mauvais tours. J'en prends 2, je les ramène au picot d'en bas, je prends les 2 derniers, je les ramène au picot d'en bas. Et je fais ça à chaque fois. Je prends à nouveau mes 2 picots, mes 2 élastiques, pardon, je les ramène au picot, j'en prends encore 2, je les ramène au picot. Et je fais ça tout le long de la réalisation. Et voilà. Donc ensuite, on n'a plus qu'à tisser. Donc pour cela, on va tisser les 2 élastiques qu'on a placés le long de notre chaînette. Donc pour cela, je vais commencer au bout. Je vais rentrer dans tous les élastiques qu'on a ramenés au picot du bas. Et je ne vais tisser que les 2 élastiques que j'ai placés tout à l'heure pour faire ma chaînette. J'utilise tout simplement les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas de chaque picot. Je pense que vous devez connaître un petit peu la musique maintenant. Et je fais ça le long de ma chaînette, en tissant chaque fois les 2 élastiques. Une fois que cela est fait, je vais rentrer mon crochet dans tous les élastiques du dernier picot. Et ensuite, je vais prendre 2 élastiques que je vais faire passer à travers. Je vais les remettre sur mon crochet. Et ensuite, je vais prendre l'extrémité la plus loin du crochet, l'enlever et tirer de façon à former un nœud, comme ceci. Ainsi, mon travail est sécurisé et je peux maintenant enlever mon travail. Et notre case est terminée, ou presque. Donc voilà un peu ce qu'on obtient. Donc après votre case, vous pourrez les mettre dans les 2 sens. Donc vous voyez, aussi bien à droite que à gauche, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc ensuite, il vous suffira de bien étirer votre travail, parce que parfois il se peut qu'il y ait des élastiques un peu lâches. Et ensuite, on n'aura plus qu'à cacher nos 2 élastiques avec lesquels on vient de faire un nœud coulant. Donc pour cela, tout simplement, on va venir les prendre et les cacher dans les élastiques noirs qu'il y a à côté. Donc pour cela, je prends mon crochet, je vais venir piquer dans quelques élastiques noirs de la création, et ensuite je vais venir prendre mes 2 élastiques, les attraper, les coulisser, et de façon les coincer derrière la création. Je vais renouveler cette étape plusieurs fois, jusqu'à temps que mes élastiques ne soient plus du tout, et on aura bel et bien fini notre travail. Je vais refaire ça une dernière fois, et on aura fini. Donc si vous souhaitez avoir d'autres muraux sans fond comme celui-ci, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je me ferai un plaisir d'essayer de les réaliser. Et donc voilà, donc notre tuto est terminé maintenant. Donc je vais vous montrer voilà un mural que j'avais réalisé avec des couleurs un peu plus vives. Après ce sera à vous de le faire comme vous voulez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. A très bientôt. Loin, c'était certain.